Oui, dans notre folklore. Donc, on a un folklore très riche où il y a la musique, la danse. Mais pour la musique, on a plein de rythmes. Et le tambour, les percus sont les instruments qui sont vraiment en priorité, bien sûr. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec nous, vous, et je suis vraiment heureuse spécialement de rencontrer un autre groupe de femmes qui fait de la bonne musique et qui encourage également les autres femmes à s'accaparer des instruments musicaux. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais en Haïti, les femmes ne font pas vraiment de la musique parce qu'il y a une décantation. Toutes les femmes, on les trouve voix. Mais chez nous, c'est différent. Il y a des écoles de musique, mais il n'y en a pas beaucoup. Et dans celles qu'on a, on trouve que des hommes. Il y a des hommes basses, piano. Au moins, si on trouve 2 filles, en fait 3 femmes qui font du piano, on va trouver peut-être un demi qui fait de la batterie et l'autre moitié qui fait de la basse. Tellement il y a très peu de femmes qui jouent des instruments musicaux. Donc c'est un plaisir pour nous de représenter notre pays et c'est un plaisir pour nous de représenter les femmes haïtiennes parce qu'on fait de la bonne musique, nous sommes des professionnels, nous travaillons vraiment dur pour améliorer notre jeu. C'est un plaisir pour nous. Je me souviens qu'en 2016, on était à Montréal et c'est là qu'on a rencontré M. Charlie Maïwan. On a été à son festival musique, festival mondial de musique des femmes d'ici et d'ailleurs. Dès qu'on a monté sur scène, on a joué notre première musique, c'était La Caille de Tabo Congo. Il y a ce monsieur-là, Alex Roissel, bravo les filles. Il y a Charlie Maïwan qui a vraiment aimé. Donc, on était sortis en Haïti pour jouer de la musique, on a fait notre travail et c'est à cause de cette prestation qu'on avait signé avec M. Maïwan. Et ici, on est à Côte d'Ivoire et nous espérons... Quelle a été votre première impression quand vous êtes arrivés tous ici en Côte d'Ivoire? C'est la chaleur. Parce qu'il fait vraiment chaud en Côte d'Ivoire. Chez nous, il fait chaud, mais ici, c'est 2 fois. Oh oui. C'est la chaleur. Et le deuxième truc qui m'a impressionné, c'est la ressemblance physique des pays. Oui. Côte d'Ivoire ressemble beaucoup à Haïti. Il y a des quartiers, en fait, les quartiers qui sont plus ou moins chics, il y en a en Haïti. Les quartiers qui sont où l'on trouve, qui ressemblent à des ghettos, on en a plein en Haïti. Et la façon dont les gens, en fait, se comportent, il y a un petit truc qu'ils font. On fait ça en Haïti. Mais oui, on fait ça en Haïti. Votre gastronomie, la façon dont vous mangez, c'est presque pareil en Haïti. Et hier, on a été... Bon, je ne sais pas si c'est un restaurant, mais c'était dans un village. Et il y avait un bébé, je dirais, entre 1 an et 1 an et demi, qui nous tapotait dessus avec un truc. Mais vite, Claudia a dit, tu sais, c'est pareil chez nous. Les petits, ils ne savent même pas les gens, mais ils tapent dessus. Et si on leur dit d'arrêter, ils ne vont pas s'arrêter. Chez nous c'est pareil. Mais quand on va en Europe où il y a des blancs, c'est différent. Ouais, c'est différent. Donc, ce qui m'a impressionné vraiment, c'est que je n'ai même pas su qu'on se ressemblait vraiment à vous. Quand je suis ici, je me sens à l'aise. Quand je suis en Amérique ou en Europe où il y a beaucoup de blancs, c'est pas pour discriminer, mais je me sens un peu différente. Mais là, je me sens chez moi. Et l'autre chose qui m'a impressionnée, c'est que quand on est venu ici, je ne sais pas si c'était notre façon de s'habiller ou la façon dont on parle, je ne sais pas. Mais les gens nous prennent souvent pour des Anglais ou des Américains. Ils disent que notre accent ressemble beaucoup à l'anglais, je ne sais pas. Et à chaque fois qu'on nous approche, on parle l'anglais. Et après, c'est nous qui disons, mais non, nous sommes des francophones. Ah bon, vous êtes des francophones? Ben oui, nous sommes d'Haïti. Donc c'est vraiment une fierté pour nous de représenter notre pays et je suis vraiment heureuse d'être ici parmi vous pour échanger des connaissances musicales. Peut-être qu'arrivé chez moi, nous allons emprunter quelques trucs de votre musique-là pour embellir la façon de nous jouer. C'est vraiment un plaisir. Et vous voulez venir en Afrique encore? Oh, bien sûr. Oui. L'Afrique est grande et Côte d'Ivoire est quand même un seul pays. On aimerait quand même aller, moi surtout, j'aimerais aller au Sénégal, Bénin, Congo, Guinée. Ben oui, ce sont mes ancêtres étaient de ces pays. Bah non, tu es à Capella là, non. Tu nous oui. Donc, Samora a parlé, je suis très content. Vous avez rencontré vos collègues. Moi aussi, Alex Rossel, nous sommes très contents de vous voir ici parce que c'était un travail difficile.
difficile pour amener artistes ici. Surtout le monsieur Alex que vous voyez là-bas. Nous sommes vraiment, je ne sais pas comment vous dire comment. Moi, quand on a choisi Artise, j'étais malade. J'étais pas là. J'étais toujours dans mon lit d'hôpital, à attendre les nouvelles d'Alex. Toujours j'étais là. Alors, c'est comment? C'est comment? C'est comment? Parce que Artise, parmi Artise, il y avait des gros noms haïtiens. Et quand on m'a annoncé qu'Artise était choisi, j'étais guéri. Bon, chantez pas ça, là. Hein? Chantez Attends, ça. j'ai pas fini. J'étais guéri. Mais Oula, sachez que oula. je suis venu en Afrique. Chantez ça. Vous êtes le bienvenu en Afrique. Ouais. L'Afrique, c'est votre continent. Ouais. Vous allez au Sénégal.